une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Les Jébusiens ont fait opposition à David, l'empêchaient de rentrer à Jébus, ancienne appellation de Jérusalem. Et aujourd'hui, on parle également de la montagne de Sion. Ils ont dit à David, dans 1 Chronique 11, ils ont dit à David que tu n'entreras pas ici. Donc, tu ne pourras pas prendre possession de cette ville-là. Tu n'auras pas cette opportunité de rentrer dans cette ville. Alors, c'était des personnes, des Jébusiens, habitants de Jébus, qui étaient décidés, engagés, prêts pour le combat, prêts pour la bataille, prêts pour empêcher David de prendre possession de Jébus, de prendre possession de cette ville. Comme également plusieurs problèmes sont en train de s'opposer à votre guérison, s'opposer à votre mariage, s'opposer à la réussite de votre enfant cette année à l'examen, s'opposer à la réalisation de votre projet, s'opposer à beaucoup de choses qui doivent arriver dans votre vie. Mais sachez que lorsque le mal ou encore un problème, une situation se lève, s'oppose à votre bonheur, s'oppose à votre victoire, alors le problème ne vient pas pour jouer, le problème ne vient pas pour être votre ami. Non, le problème, il vient avec une allure engagée. Engagée de telle manière à ce que vous ne pourriez pas réaliser ce dont vous voulez réaliser. Vous ne pourriez pas obtenir ce dont vous voulez obtenir. Alors, c'était ça l'opposition qui faisait face à David. Mais David, il n'a pas eu peur. David n'a pas regardé en arrière. David ne s'est pas découragé. David n'est pas resté frustré ou encore abattu. Non, David a fait ce qu'il avait pour habitude de faire. Écouter la voix de l'Éternel et d'aller de l'avant. Écouter la voix de l'Éternel et combattre et montrer la foi afin de prendre possession. Soyez la bienvenue dans cette émission Parole de vie qui vous est présentée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et nous cheminons avec notre parcours de foi à la montagne de Sion. Monsieur, madame, amis téléspectateurs, vous avez l'opportunité également de prendre possession de votre victoire, de votre guérison, de votre mariage, de la santé de votre enfant, de la santé de votre épouse, de votre époux. Vous avez cette opportunité, raison pour laquelle le propre Dieu lui-même vous a disposé de participer à cette émission Parole de vie. Peut-être que vous avez en tête regarder autre chose, mais vous voici là devant l'écran en train d'accompagner cette émission. C'est parce que Dieu veut que vous preniez possession de votre miracle, vous prenez possession de la fécondité, vous prenez possession de votre mariage. Depuis des années, vous êtes confrontés à cette opposition. L'opposition dans le domaine sentimental, l'opposition dans le domaine financier. À chaque fois que vous voulez regarder de l'avant ou encore vous projeter vers l'avant, il y a toujours cette opposition-là qui fait en sorte que vous restez stagné, vous restez sur place. Au lieu de progresser, mais vous rebroussez chemin face à votre bonheur. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui vous fait opposition. Alors, nous sommes ce soir dans cette émission pour vous aider à résoudre ce problème, vous aider à vaincre cette opposition, vous aider à prendre possession de votre victoire. Redoublez d'attention tout au long de cette émission. Nous allons cheminer avec des témoignages et des orientations bibliques, certainement qui vont vous illuminer dans la démarche à suivre ou encore à adopter
afin que Dieu soit de votre côté et que vous soyez plus que vainqueurs. Monsieur, madame, amis téléspectateurs, je vais vous encourager à préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau qui va être bénie juste avant la fin de l'émission. Et nous sommes sûrs et certains que peu importe votre état en ce moment, peut-être que vous nous regardez depuis un hôpital, votre domicile, et vous ne vous sentez pas bien. En buvant de cette eau, nous croyons que le pouvoir de Dieu va vous toucher. Raison pour laquelle, redoublez d'attention dans cette émission. Nous avons cette assurance que le Dieu de miracles va vous visiter puissamment. Ce n'est pas le hasard qui vous maintient ou encore qui fait en sorte que vous soyez devant votre écran. C'est le propre Dieu lui-même qui vous a disposé afin que vous receviez sa direction. Lorsqu'on a la direction de Dieu, on est plus que vainqueur. Alors, accompagnez maintenant ce témoignage et nous allons revenir pour la continuité de cette émission. Avant d'arriver à l'église, j'étais une jeune très timide, réservée. J'étais complexée par mon corps parce que j'ai subi des attouchements par quelqu'un de proche de mon entourage. Cela a conduit à ce que je puisse avoir de la haine envers moi-même. Je me détestais, j'avais du mal à vivre dans mon corps. J'ai voulu en parler, mais malheureusement, j'ai pas été prise au sérieux. Alors, à cause de cela, je n'ai plus voulu parler à qui que ce soit de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. J'avais beaucoup de pensées négatives. Je me disais que je valais rien. Je ne m'aimais pas. Et tout cela, ça a été une accumulation de beaucoup de choses qui a fait que j'ai commencé à me mutiler. Et me mutiler, c'était pour moi un moyen de me faire encore plus de mal parce que je me disais que c'est ce que je méritais. Je ne méritais pas de vivre et me venir ici sur Terre, pour moi, c'était une erreur. Et je me souviens même un jour, heureusement, il y avait quelqu'un à la maison. J'ai pris une bouteille de verre et j'étais prête à l'exploser sur ma tête. Et heureusement, il y avait quelqu'un à la maison. Il a crié et m'en a empêché. Et pendant la période du Covid, ça a été pour moi la période où je cherchais le plus Dieu à travers de la Bible, de méditation ou même sur Internet. Mais cela ne suffisait pas pour moi. Alors je priais parce que il faut savoir que j'étais déjà dans une église avec ma mère, mais sauf que je m'y sentais pas forcément bien à ma place. Et dû à ma timidité, j'avais personne à qui parler. Et en août 2022, ma mère a reçu une invitation. C'était une invitation pour la nuit des miracles. Et j'ai tout de suite saisi cette opportunité parce que j'avais besoin d'un miracle pour ma vie. Et arrivé à l'église, j'ai vu une grande différence. En arrivant là-bas, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie. Je m'y sentais bien, je m'y sentais à l'aise. Moi qui étais une jeune timide, en arrivant là-bas, j'ai été très bien accueillie. Cela m'a donné envie de continuer mon parcours, de continuer à venir petit à petit. Et j'ai commencé à participer aux réunions de l'église, aussi au groupe jeunes. Et c'est vraiment là où un changement chez moi a commencé. Je recevais aussi des paroles pour ma vie spirituelle et pour ma vie en général. Mais même en étant à l'église, je voyais que malgré tout, ma vie spirituelle, elle stagnait. Et ça faisait maintenant 3 ans que j'étais à l'église, mais je ne voyais pas une différence en moi. Je ne voyais pas que ma vie spirituelle, elle avançait. J'entendais, je voyais les témoignages et j'ai même fait des campagnes d'Israël pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et à un moment, j'ai même cru l'avoir reçu. Mais j'ai agi avec mes sentiments, avec mes émotions et en vérité, je ne l'avais pas. Et petit à petit, je continue encore mon parcours. Et cela crée toujours une anxiété en moi.
de voir que je recevais pas, de voir les autres recevoir, mais pas moi. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il y avait encore à changer en moi? Et c'est arrivé au point où j'ai décidé de quitter l'église, puisque je voyais que ma vie ne changeait pas. J'avais du mal à entendre la parole et je ne voyais aucune transformation en moi. Et à ce moment-là, j'étais également fâchée contre Dieu et même envers des personnes de qui je recevais des orientations. Parce qu'on me donnait des conseils, mais en vérité, c'est parce que moi, je n'agissais pas de mon côté, je ne faisais pas ma part. J'ai repris les mauvaises habitudes, j'ai commencé à ne plus m'habiller correctement, là dehors. J'ai recommencé à me mutiler. Cette haine envers moi-même, elle était toujours là. J'ai repris toutes les mauvaises habitudes que là, à l'église, j'avais quittées. Et je me souviens, un jour, j'ai reçu un message d'une ouvrière qui est venue prendre de mes nouvelles et par la même occasion de me réinviter à l'église. Sur le coup, je me suis dit que non, j'allais pas revenir parce que, en vérité, même si au fond de moi, il y avait cette envie de retourner, de revenir, j'avais peur de la manière dont les autres allaient me percevoir. Si je revenais, qu'est-ce qu'on allait me dire? Quelle est l'image qu'on allait avoir de moi-même en revenant? Et finalement, j'ai décidé de faire cette réintrospection en moi et de regarder en moi-même. Et en vérité, il y avait une fatigue à l'intérieur de moi de cette vie que je menais, cette tristesse de continuer à m'automutiler. Je voyais que la vie que je menais à l'extérieur ne m'amenait à rien du tout. Et je savais qu'on était dans la campagne du Gethsémani et il restait uniquement une semaine. Il y avait des pensées négatives. Je me disais, mais comment je peux recevoir le Saint-Esprit en seulement une semaine? Et pour prendre cette décision d'y aller et de monter, j'ai dû faire face à moi-même et de faire taire ces voix. J'ai décidé de faire cette campagne pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. C'était pas simple, c'était difficile, mais j'ai décidé de participer quand même. Le jour même où je suis arrivée, j'ai pris une décision et j'ai fait mon baptême d'eau et j'ai continué mon parcours. J'ai commencé à faire des choses que je ne faisais pas avant. J'ai dû prendre la décision, par exemple, de me pardonner. Je me souviens, il y avait un pasteur qui me disait « Si Dieu lui-même m'a pardonné, qui suis-je pour ne pas me pardonner, sachant qu'il est mort pour moi à la croix, justement pour mes péchés ?» Donc je me suis pardonnée et j'ai même envoyé un message à la personne par qui j'ai reçu des abus. Je lui ai dit que je le pardonnais, sans pour autant recevoir un retour de sa part. Et j'ai commencé à développer une communion avec Dieu, à lire sa parole, à écouter. Moi qui avant avait du mal à entendre, à garder la parole avec moi, là j'arrivais à l'entendre et à la comprendre et à la garder. Et je me souviens, pendant la recherche, on a eu le moment de la Sainte Seine qui a été pour moi le moyen de renouveler mon alliance avec Dieu. Ensuite, j'ai pu faire ma recherche et c'est à ce moment-là que j'ai pu recevoir son esprit. À ce moment-là, je n'ai rien ressenti comme émotion, mais une certitude dans mon intérieur est venue, dans mon esprit. J'étais certaine que j'avais reçu son esprit. Et aujourd'hui, le fait d'avoir le Saint-Esprit en moi fait que je suis devenue une jeune grâce au Saint-Esprit qui m'aime. Je n'ai plus le besoin de me mutiler, de me faire du mal. Je n'ai plus de haine envers moi-même. Grâce au Saint-Esprit, je réussis à vaincre ma timidité. Et aujourd'hui, je suis joyeuse, je suis heureuse. Et Dieu, aujourd'hui, est devenu ce Père que j'ai toujours voulu avoir. Nous connaissons des sons qu'il est difficile d'ignorer. Une sirène, une alarme, une notification sur le téléphone,
Lorsqu'on entend ce son, on sait qu'il est encore temps d'agir. À l'époque biblique, ce signal d'alerte provenait d'un instrument, la trompette. Elle pouvait annoncer une évasion ennemie ou une convocation pour le peuple. En entendant la trompette sonner, tous savaient qu'il s'agissait d'un avertissement exigeant une attitude immédiate. Au temps du prophète Joël, Dieu ordonna à 2 reprises que la trompette soit sonnée en Sion. Une première fois pour annoncer le jugement, le jour de l'Éternel. Une seconde fois pour chercher la délivrance tant qu'il était encore temps. Une convocation à la repentance. Sonner de la trompette en Sion, publier un jeûne, une convocation solennelle. La délivrance viendrait pour ceux qui répondraient à cet appel. Et Dieu promettait de répandre son esprit sur toute chair. La trompette de Joël ne s'est pas tue. Aujourd'hui encore, elle continue de retentir. Depuis la montagne de Sion. Un avertissement que le temps s'écoule et que le jour de l'Éternel, le jour du règlement des comptes, est sur le point de venir sur toute la terre. Cette trompette qui appelle au retour et au salut peut encore être entendue dans chaque parole qui invite à la repentance, chaque avertissement donné avant qu'il ne soit trop tard. La trompette sur la montagne de Sion est le son qui invite à agir, le dernier appel, le dernier avertissement, mais aussi la plus grande opportunité pour quiconque désire une nouvelle vie. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Émission Parole de vie. Voilà. Peu importe l'opposition ou encore la parole qui a été prononcée pour vous dire que vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas avoir accès à telle ou telle place ou tel bonheur, sachez qu'il y a un Dieu qui est capable de vous aider, un Dieu capable de vous amener à prendre possession de votre bonheur, d'une vie transformée, de paix, de joie. Mais comment Dieu le fera si vous ne venez pas à lui, si vous n'adoptez pas une attitude qui va plaire à Dieu? Lorsque je parle d'attitude, mais attitude de foi qui amène la personne à l'autel de Dieu afin de montrer sa foi, faire ce que Dieu demande de faire et ainsi arrivera la grandeur de Dieu. Comme vous avez pu accompagner le témoignage, cette jeune dame qui a également su dépendre de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Votre attitude de foi sur l'autel, normalement, vous emmène à montrer votre dépendance à Dieu. Non seulement mettre votre vie sur l'autel, mais également obéir à la voix de Dieu. Alors, ce dimanche va être une convocation spéciale. Le dimanche de la convocation solennelle. Ce dimanche, ne manquez pas. Lorsque nous parlons de convocation solennelle, si on essaie de revenir dans le livre de Joël, alors tout le monde était convoqué. La Bible dit d'assembler les jeunes, les vieillards, le fiancé, la fiancée, ceux qui viennent de se marier, tout le monde, parce que Dieu ne fait exception de personne. Alors, peu importe qui vous êtes, peut-être que vous vous interrogez,
sur votre vie. Est-ce que Dieu va m'accepter avec tant de mal que j'ai déjà eu à faire? Vraiment, je suis une personne qui avait fait une promesse à je ne sais qui de ne jamais mettre les pieds à l'église, ou encore vous ne fréquentez pas les églises. Monsieur, madame, Dieu il vous appelle, cette convocation c'est pour vous. Alors, lorsque vous répondez à cet appel, vous répondez présent pour cette convocation, vous permettez déjà à Dieu d'opérer dans votre vie. Vous permettez à Dieu de toucher votre vie. Alors ce dimanche, ici à notre siège national, à la ville de Cointé, derrière l'hôpital général, également dans tous nos temples de miracles, à 7h pile et également à 10h. Nous allons partager, vivre des moments de foi, des moments de grandeur. Dieu répandra son esprit, répandra sa gloire dans la vie de celui qui l'invoque véritablement. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander de préparer votre bouteille d'eau. Nous allons revenir pour le moment de la prière. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, au nom de Jésus, nous bénissons, nous consacrons déjà cette eau. Qu'en buvant de cette eau, mon Seigneur, cette personne vienne trouver la guérison, la délivrance, qu'elle soit libre de ce fardeau, de cette charge. Au nom de Jésus, mon Père, et que ta main puissante vienne se manifester en sa faveur. Et que toute opposition, toute parole négative, des attaques, mauvaise énergie, soit vaincue, attachée au nom puissant de Jésus. Nous bénissons toutes les personnes qui accompagnent cette émission, toutes les personnes qui nous regardent depuis un hôpital, leur domicile. Mon Dieu, qu'ils soient bénis maintenant. Au nom de Jésus, et nous bénissons toute la nation gabonaise ainsi que toutes les autorités dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Très bien, buvez de cette eau et croyez à votre miracle. Pour ma part, je serai du côté de Kingele à la montée de Cosmopac. Kingele à la montée de Cosmopac. Demain, vendredi, à 6h, midi, 15h et 18h. Et le dimanche à 7h30 et 10h. Soyez pleinement bénis. À bientôt. Cénacle du Saint-Esprit au rond-point de l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Universel Glace à l'entrée de Michel Marie. Universel Eau Vendo à Cournam 2, après le marché. Universel Nzayon au rond-point de Nzayon, après la Bissig. Universel Kingele à l'entrée de Kingele. Universel Okala, juste après le magasin, tout à 1000 francs. Universel Plénoreti, en face de Gaboprix. Cellule du Cap, au premier campement entre le poste de contrôle et le marché Petit Akandé. Universel PK11, en face de l'entrée de Mélène. Universel Bongos, en face du château. Universel Toum au carrefour Cimenterie après la boulangerie. Universel Lambaréné au centre-ville en face des impôts. Universel Mouila, rive droite au canal Makanda. Universel Port-Gentil, Alex Cinéma, Océan. Universel OIM à Peloton, en face de l'auto-école Esseng.
universelle Franceville à Mongongo au Petit Marché. Cellule de Mwanda au quartier Oasis à côté du dépôt pharmaceutique.